Salut, ici Axel, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions ensemble deux notions qui sont, selon moi, essentielles, que sont le contrôle et la maîtrise. Bien sûr, ces deux mots, tu les connais, c'est pas certain en revanche que l'on en ait tous la même définition. Et donc c'est de ça dont j'aimerais te parler aujourd'hui et je vais commencer par te parler du contrôle. Ça devrait nous permettre de mieux cerner avec plus de clarté ce que c'est que la maîtrise de soi. Alors le contrôle, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce n'est pas le contrôler quelque chose, parce que quand tu es en entreprise, quand tu es dans un service qualité, quand tu as besoin de contrôler un produit pour qu'il soit conforme à un cahier des charges et avec un objectif, une finalité, c'est que ton client soit satisfait, bien sûr que c'est important de contrôler, c'est absolument essentiel. Non, là on est vraiment dans la notion de contrôler quelqu'un, qu'il s'agisse de toi ou qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre. En fait, la notion de contrôle est complètement liée à cette notion de pouvoir. Le contrôle, on y est tous un peu obligés parce que c'est une notion, c'est un pouvoir qui est là systématiquement autour de nous. Les exemples, je t'en donne quelques-uns, mais tu vas en comprendre qu'il y en a énormément. Déjà, notre éducation, le fameux « fais pas ci, fais pas ça » de nos parents, qui nous ont dit pour contrôler, tu as envie de faire ça, non tu ne le fais pas, tu vas plutôt faire comme ça. Autre exemple, ça peut être dans certains cas la religion qui nous oblige à avoir une attitude, donc on est dans un cadre qui est imposé, donc il y a un contrôle par rapport à ça. L'exemple classique, c'est ton enfant qui veut s'habiller. Alors, il veut mettre un vêtement, puis tu lui dis non, tu vas mettre autre chose. Enfin, des exemples, tu comprends, il y en a énormément. Vouloir contrôler quelque part, c'est imposer sa manière de voir les choses, même sa manière de faire les choses par rapport aux autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui sont contrôlantes croient en fait qu'elles maîtrisent la situation et en fait c'est complètement l'opposé. Déjà, elles perdent le pouvoir, elles ne maîtrisent absolument rien. Je m'explique. En fait, quand on veut contrôler quelque chose, qu'est-ce que l'on insinue? On insinue auprès de l'autre personne, et quand c'est un contrôle sur soi-même, c'est exactement la même chose, on insinue quelque part que la personne, elle n'est pas capable de faire quelque chose, donc on a besoin de le contrôler. Quelque part, on insinue aussi que la personne n'est pas capable de maîtriser sa vie, et en fait, ce qu'on insinue, c'est que nous non plus, on n'est pas capable de maîtriser sa vie. Et très souvent, c'est même pour ainsi dire toujours, les personnes qui sont extrêmement contrôlantes, elles en arrivent à être toutes seules parce qu'elles vont décider, elles ne vont même plus écouter l'avis des autres de peur justement de perdre la situation. En fait, derrière cette notion de contrôle, il y a des attentes qui sont extrêmement fortes. Quand on veut contrôler quelque chose, c'est qu'en fait on attend, c'est le mental qui parle, c'est purement le mental qui dit je veux avoir telle et telle chose. Et plus les attentes sont fortes, plus on veut y aller. Donc on perd complètement cette notion par rapport à nos émotions, par rapport à notre cœur, par rapport à notre identité, la personne que l'on est. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, ces attentes ne sont pas remplies, on n'arrive pas à les avoir. Et c'est là que ça va créer des émotions qui vont être de la colère, qui vont être de la peur, qui vont être de la tristesse. Et ce qui fait qu'on va complètement s'énerver. Je te donne un exemple. Qu'est-ce que je pourrais donner? Voilà, l'exemple, tu as quelqu'un qui est en train d'apprendre à faire, admettons du piano. Voilà, il est en train d'apprendre à faire du piano, il essaye, il n'y arrive pas, il va se mettre en colère parce que son attente c'est aujourd'hui je veux impérativement maîtriser cela, je n'y arrive pas donc je vais me mettre en colère. Frustration, et qu'est-ce qui se passe? Ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long à apprendre effectivement ce qu'il y a à apprendre. Donc en fait cette notion de contrôle, c'est parce qu'il y a des attentes derrière et c'est de là que viennent l'ensemble des émotions. En fait, le contrôle, c'est quelque part, on perd ce pouvoir, contrairement à ce qu'on croit, et donc on le laisse aux autres, donc on perd sa propre responsabilité. À l'inverse, se maîtriser, qu'est-ce que c'est que la maîtrise de soi quand je t'ai dit tout ça? La maîtrise de soi, c'est tout simplement prendre l'entièreté de la responsabilité de ce que l'on fait. En fait, quand on regarde quelqu'un qui maîtrise sa vie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aspire à l'excellence, en faisant de son mieux, en étant dans l'instant présent et en connaissant, en ayant une claire connaissance de ses limites. Tu prends par exemple un grand sportif. Un sportif, allez, je suis dans la montagne, on va prendre le sport, ça va être de la descente à ski, qui est un sport qui est extrêmement exigeant et dangereux.
En fait, l'artiste, j'ai envie de dire, hein, ce spécialiste, hein, ce grand sportif qui fait de la haute performance, eh ben, si jamais il y a quelque chose qui le fait mal, il va dire « Ok, là je l'ai mal fait », résilience, il va automatiquement rebondir pour pouvoir essayer de s'améliorer. Il sait qu'il a fait de son mieux, il connaît ses limites, mais il va vivre dans l'instant présent pour pouvoir continuer. Donc pour moi, la maîtrise, se maîtriser, c'est systématiquement rechercher l'excellence, à s'améliorer quel que soit le domaine, mais le faire en faisant de son mieux. Ça veut dire qu'on ne va pas se contrôler. On dit « Ok, j'ai fait du mieux que je pouvais ». On le fait dans l'instant présent. Ça veut dire qu'on ne va pas se projeter par rapport à des attentes, d'accord? Et on connaît ses limites. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein, si tu veux apprendre à mieux maîtriser ta vie, ça commence déjà par avoir moins de contrôle, donc déjà travailler par rapport à tes attentes. Les attentes que tu as par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, sont des attentes qui sont purement mentales. Les personnes ont droit de vivre leur vie, elles ont droit d'être proprement responsables de ce qu'elles veulent faire et d'avoir la responsabilité des actions qu'elles prennent. On n'est pas responsable des autres, les autres ont leur propre responsabilité. Okay, donc voilà, on pourrait parler pendant très longtemps hein, de cette notion de maîtrise et de contrôle. J'espère avoir été suffisamment clair, hein, que tu as un peu plus de clarté sur qu'est-ce que c'est que le contrôle de soi, qui est en fait une grande perte de pouvoir contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors que la maîtrise de soi, c'est une belle notion de responsabilité, de recherche d'excellence et clairement, on garde complètement son pouvoir. Et je pense que pour être un meilleur humain, eh ben, il faut avoir une bonne maîtrise de soi, parce que quand on se maîtrise, eh ben, on a une meilleure... on peut mieux maîtriser aussi la trajectoire, donc la destinée, donc dessiner un meilleur demain. Je te dis à très bientôt, à demain pour un nouvel épisode. Ciao!